Oui, nous sommes une association de protection, de restauration de la biodiversité. Nous avons deux principales missions. Une mission Reconnecter qui a pour objectif de retisser finalement le lien entre l'homme et la biodiversité. Le programme dont j'ai la charge est le programme Nuit de Noé, un programme de la mission Restaurer pour limiter l'impact des pollutions lumineuses en travaillant sur l'éclairage public. Des impacts directs, notamment d'attraction. Beaucoup d'espèces vont être attirées par les sources lumineuses. Alors, les insectes, c'est toujours étonnant de voir leur agglutinement autour des lampadaires. Il faut savoir que dans un environnement, une vraie nuit noire, ils se dirigent souvent par rapport à la Lune. S'ils sont à côté d'un lampadaire, ils vont garder le lampadaire aussi toujours dans le même axe pour progresser. Sauf qu'en avançant, le lampadaire va se retrouver derrière eux et donc ils vont être amenés à tourner autour du lampadaire, souvent jusqu'à mourir. On a des effets d'évitement. Des chauves-souris vont, elles, éviter de traverser les sources de lumière la nuit et donc des routes éclairées vont être des barrières parfois infranchissables pour ces espèces. Par exemple, l'élevage des jeunes sera perturbé et à terme, c'est un déséquilibre global de l'écosystème qui est à craindre. Et de fait, qui dit déséquilibre dit dégradation potentielle de milieu. Nous avons mis en place une charte de l'éclairage durable qui consiste, sur la base de 10 engagements, à accompagner les collectivités dans la modernisation de leur éclairage public. On parle beaucoup, par exemple, de l'évolution vers la technologie LED, qui aujourd'hui va très très vite. Donc l'éclairage se modernise beaucoup. Toute l'idée est de ne pas obliger la biodiversité, donc de travailler sur les spectres des ampoules, sur ne pas éclairer tout le temps à certains endroits. L'ANSES, par exemple, alerte parfois sur les impacts de LED très, très éclairantes, très blanches sur la santé humaine, sur la rétine. Et puis il y a un axe aussi de capitalisation, c'est-à-dire que font nos villes signataires, Valenciennes, Grande-Synthe dans le Nord par exemple. On communique pour qu'elles puissent profiter à une communauté et que ça puisse faire des petits. Quand on a le jour de la nuit qui réunit des actions de beaucoup de communes, c'est aussi montrer l'exemple et puis permettre de pérenniser la démarche. Et en parallèle, il est fondamental d'impliquer les citoyens de ces villes engagées. Ça permet de sensibiliser les citoyens à ce sujet de pollution lumineuse, leur faire mieux découvrir ce qui se passe la nuit, la vie la nuit. Ça leur permet de mieux adhérer à ce que met en place leur collectivité. On a une plateforme Nuit France qui, par exemple, récapitule toutes les connaissances sur la pollution lumineuse, toutes les initiatives. Donc aujourd'hui, on a tous les outils en France pour les gestionnaires et pour le grand public pour se sensibiliser et agir sur cette thématique des impacts des pollutions lumineuses. Le jour de la nuit, pour nous, est vraiment une importante opération qui réunit beaucoup de collectivités, qui permet dans tous les coins de France de sensibiliser à cette thématique de la pollution lumineuse. Puis bien au-delà, de faire redécouvrir la nuit, d'inviter les gens à voir qu'est-ce que c'est que la nuit noire, il y a le terme de nuit noire, de se réapproprier un peu la nuit, de comprendre qu'elle est importante, qu'il faut la préserver. Donc c'est pour moi l'aspect vraiment national, avoir des animations un peu partout en France. Et de fait, ça permet de mobiliser énormément de citoyens et de faire prendre conscience au pouvoir public qu'il y a beaucoup de gens actifs sur ce sujet.